Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. Cet épisode vous est présenté par le Journal de vie, l'outil ultime pour vous aider à améliorer constamment votre bien-être et votre bonheur grâce à des techniques inspirées de la psychologie cognitivo-comportementale et de la psychologie positive qui sont simples, efficaces et prouvées. Le Journal de vie est bien plus qu'un journal de gratitude. Il vous offre des exercices quotidiens pour vous aider à renforcer votre confiance en vous, instaurer de saines habitudes de vie et entraîner votre cerveau à penser plus positivement. Pour en savoir plus sur le Journal de vie, rendez-vous sur www.journaldevie.com et utilisez le coupon podcast pour recevoir 10% de réduction sur votre commande. Revenons maintenant à Karine. Welcome back sur le podcast. Aujourd'hui, j'ai un invité vraiment spécial, mon beau mari, Dave Ruel. Très spécial, mais je suis pas si spécial que ça, j'habite avec vous. I know! Depuis très longtemps. C'est vraiment drôle, c'est ça, parce que je voulais faire la joke tantôt de dire, comme ça t'a pas pris trop de temps dans le trafic, c'est venir ici. Non, mais c'est toi qui es venu à moi. On enregistre de mon bureau aujourd'hui. Hey, non, mais sérieux, merci de toujours me sauver la vie. J'étais un peu en retard avec des épisodes de podcast, fait que là, j'envoie un message tantôt à Dave. J'étais supposée faire un épisode solo, et je vous avoue que faire des épisodes solo, là, c'est vraiment plus difficile que ça en a l'air. En tout cas, pour moi, je trouve ça vraiment difficile. Et, fait que là, j'envoie un message à Dave, je suis comme, ça te tente pas de recorder un épisode avec moi? Et il a dit oui. Fait que merci, on c'est apprécie. about time que tu m'invites de nouveau sur ton podcast. I know! C'est terrible. On est rendu au 21e épisode déjà. Le prochain épisode, c'est le dernier épisode de la première saison. Déjà une première saison terminée. J'ai décidé que j'allais couper ça à 22 épisodes. Qu'est-ce que tu vas faire dans ta deuxième saison? Ben, ça va être là, juste la continuité, mais je trouvais ça beau de couper les saisons. Puis, comme tu me connais, tu sais que j'aime ça rebrander, changer les couleurs, changer le style. On est en train de travailler là sur le website. Oui! En passant, by the way, on travaille sur le website. Mais on est en constante évolution. J'ai l'impression que je dis ça souvent, mais tu sais, c'est ça la réalité d'être entrepreneur aussi, c'est qu'on est en constante évolution. Mais là, il s'est passé un shift dans la dernière année. Ben, pour moi, en tout cas, puis toi aussi, on va en parler aussi, mais tu sais, finalement, on dirait que j'ai l'impression de tout ce que j'ai fait dans les 10 dernières années, que là, finalement, il y a une coalition, là, en tout. Ça clique ensemble. Ouais, ça clique ensemble, puis j'ai plus l'impression... pendant longtemps, j'avais l'impression qu'il fallait que je me divise entre mes trois différents business. Puis là, j'ai l'impression que comme, OK, là, finalement, tu sais, puis ça, c'est un sujet que je vais faire d'épisodes solo, tu sais, par rapport à la niche, à la chère niche. Puis tu sais, on dirait qu'on focus toujours sur la niche à l'extérieur par rapport aux clients. Mais j'écoutais une vidéo de Gary Vaynerchuk, puis lui, il disait, non, ta niche, c'est toi. Tu sais, c'est toi tu deviens ta niche dans le sens que tu recherches des personnes comme toi. Fait que, tu sais, moi, je veux rechercher des femmes pour travailler avec moi qui sont driven, qui aiment la santé, qui sont ferventes de gratitude, qui sont reconnaissants. Tellement important, ça, comme... tu sais, je recherche un peu la même chose à mon mari aussi, ça paraît. Mais tu sais, anyway, c'est ça. Là, on est en train de driver du sujet. C'était même pas pour ça qu'on était censé de faire le podcast aujourd'hui. Non, mais c'est une bonne information. C'est un bon update sur où ce que t'en es aussi. Là, je veux dire, t'as travaillé fort sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui avancent très bien dans ta business. Puis là, c'est ça, on uniformise un petit peu tout. Puis c'est la réalité d'une business online aussi, c'est qu'il faut, tu sais, faut pas rebrander, mais il faut actualiser ses affaires. Il y a des nouveaux tunnels de vente qu'on va faire. Moi aussi, ce qui est le fun, c'est que je commence à avoir plus de temps pour t'aider avec tes choses, avec l'évolution de mes affaires. Donc, c'est tellement. C'est là que je voulais en venir parce que là, je t'ai encore coupé. Je fais souvent ça de couper les gens. Je m'excuse, je suis trop une petite boule d'énergie, mais Dave est habitué, là. Mais, pauvre petit. J'ai même pas remarqué. Non, mais c'est pour ça, ça va avoir rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Non, mais des fois, je suis comme, oh my God. Non, mais t'as choisi ta misère, là. Désolée, là. Oh my God, ton père m'avait prévenu. Oh, t'es pas si malheureux que ça. Mais... Pas si mal. Mais je voulais en venir à dire que, tu sais, quand on a commencé les business ensemble, on travaillait vraiment ensemble, tu sais, on était vraiment... on a toujours des partners partout, là, mais c'est vraiment ensemble. Puis après, à un moment donné, on dirait on s'est un peu, tu sais, chacun nos projets, puis tu sais, ce qu'on va vraiment parler aujourd'hui, c'est vraiment de
l'unicité de chacun, puis de chacun respecter aussi ses limites, puis ses ambitions. Mais tout ça pour dire que là, avec l'évolution, puis avec les nouveaux projets qui s'en viennent, puis tu sais, l'uniformité dans tout ce qu'on crée, là, il y a vraiment comme une uniformité entre nos deux business. Puis vraiment, là, on est capable de retravailler vraiment ensemble, comme une équipe. Puis c'est toujours comme ça qu'on a été le plus gagnant. Le plus efficace, le plus efficace, le plus de succès. C'est toujours quand on a travaillé ensemble. Fait que dans le fond, aujourd'hui, le sujet, c'était c'est de rester fidèle à soi-même, même en couple. Tu sais, que c'est pas parce que t'es un couple que tout d'un coup, il y a beaucoup de gens qui s'effacent. C'est surtout ça que je veux dire. Puis c'est surtout ça que je vois beaucoup. S'ouvre un compte commun sur Facebook. Oui! Oh my God! Le compte commun sur Facebook, I just don't get it. Mais je pense que c'est les gens... Mais les personnes que je vois qui font ça souvent, ben, on juge pas. Là, ça sonne comme un jugement, là. Mais c'est que je pense que, mettons, ça dépend pourquoi tu le fais. Oui, puis je pense que peut-être un des deux est vraiment pas intéressé à être sur Facebook, puis c'est tellement une façon de rejoindre les gens, je peux comprendre. C'est un outil de communication, mettons, tu dis, OK, les gens vont être capables de rejoindre notre famille à travers Facebook, c'est une open platform pour notre famille. C'est dans ce point de vue-là, cette optique-là, zéro, comme, ça fait du bien du bon sens. Ça fait bien du bon sens. La seule chose, comme je trouve, comme, on l'a déjà vu arriver, là, c'est que des personnes qui ouvrent des comptes conjoints à cause qu'ils n'ont pas confiance en leur conjoint. C'est ça, c'est un petit peu, c'est triste de voir ces choses-là parce que j'ai l'impression que comme you're doing it wrong, tu sais. Excuse-moi là, si je veux aller, tu sais dans le fond, si l'autre veut tricher l'autre, il va trouver une autre façon que sur Facebook là, tu comprends? Oui, non, mais j'ai l'impression que c'est comme malsain d'une certaine façon. C'est très malsain. Faire attention à ces choses-là parce que tu sais, on parle d'unicité, l'unicité va par le respect de l'indépendance de l'autre aussi. Ensuite, si t'es en couple, bas de l'aile, il faut trouver les raisons pourquoi il est bas de l'aile. Il faut pas essayer de trouver des choses de tenir l'autre en cage. Ça fait juste pas de sens. Il y a aucune... Il y a personne qui est heureux en cage. Il y aura personne qui sera heureux, puis c'est fort probablement que ça va pas avancer. Tu sais, le but de ce podcast ici, là, on n'est pas des experts en couple, puis on n'est pas en train de prétendre que notre couple est meilleur que les autres, mais je pense qu'on fait vraiment plusieurs choses qui sont bonnes. Tu sais, c'est beaucoup, tu sais, les gens, moi, je vois beaucoup d'amis. Qui nous permettent de dealer avec les moments un peu plus merdiques. Ouais, c'est ça. Mais je pense que quand t'es deux personnes vraiment solides, qui est vraiment bien, là, ça permet à ton couple d'évoluer. Versus, si tu essaies toujours de plaire à l'autre, si tu essaies d'être une version de toi ou d'atténuer des côtés de toi ou pas complètement t'épanouir sur certains points juste parce que tu sais que ça va plaire ou déplaire à l'autre, tu t'effaces d'une certaine façon. Puis je pense que quand t'es pas totalement épanoui, accompli, ton couple va finir par battre de l'aile parce qu'après, à un moment donné, you're gonna be resentful. Je sais pas comment dire. C'est là que tu vas arriver puis que la crise de quarantaine va te hitter comme dur et que tu vas commencer à t'acheter une Miata et puis un Walkman, un baladeur jaune. Un baladeur jaune. C'est plusieurs personnes qui disaient que ça peut... Ben non, tout le monde nous écoute, je pense qu'ils savent c'est quoi un Walkman, là. Non. Mais, tu sais, je l'ai trop fait. Je l'ai trop fait. Avec moi, ce qui s'appelait les grandes gueules, là. Écoutez-vous les grandes gueules? Mon Dieu, je me souviens plus, mais en tout cas. Mais oui, mais tout ça pour dire que, tu sais, respecter l'autre, respecter les boundaries, les limites de l'autre, tu sais, nous, puis peut-être même au début, tu sais, erreur de débutant dans un couple, tu sais, au début, on veut tous tout faire ensemble, puis on voudrait que l'autre, tu sais, moi, je suis super sportive, fait qu'au début, tu sais, je voulais toujours que Dave, il vienne s'entraîner avec moi. Mais Dave, c'est pas son trip d'aller courir. Hey, au début, il le faisait. Pouvez-vous croire ça? Pouvez-vous picturer ça dans votre tête une minute? Mes genoux étaient en meilleur état aussi, là, dans ce temps-là. Là. No joke. Que 10 ans passés, il avait des meilleurs genoux. Mais... c'est là que tu te rends compte que mes genoux ont été battus en 10 ans. Là, terrible. Ah non, mais c'est fou, c'est juste. Je commence à en prendre soin, parce que sinon, dans 10 ans, dans les 10 prochaines années, j'ai commencé à en prendre plus soin. Avec ton Deep Blue Rub. Oui. Mais tout ça pour dire que comme... Tu sais, au début, moi, je voulais tellement qu'ils viennent s'entraîner avec moi, qu'on a, tu sais, en plus, au début, ben, tu sais, Dave, on avait commencé quand même souvent au gym, parce que Dave était dans le fitness beaucoup, mais après ça, moi, je voulais comme continuer. Ça peut-être quand toi, ton ambition de fitness est un peu plus diminuée, puis que là, tu voulais retourner, tu sais, plus ta façon de t'entraîner, genre, au hockey, ou vraiment plus du strongman stuff. Mais là, il y avait comme un petit disparité, là. C'était plus vraiment la même chose qu'on aimait s'entraîner, mais c'était une chose que j'aimais beaucoup qu'on faisait ensemble. Après, à un moment donné, j'ai réalisé que OK, là, je peux pas tout le temps le forcer ou avoir ces expectations-là face à lui. Lui, c'est moi ça qu'il aime. Puis c'est sur plein d'autres choses aussi. C'est certain qu'on a beaucoup d'intérêts communs, mais on respecte que chacun... Puis on réalise à quel point ça fait du bien aussi. Tu sais, lui, ça lui fait du bien. Il va aller une soirée avec juste ses chums. Ben, moi, je vais aller une soirée juste avec mes chums de filles. C'est correct. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de couples qui se permettent pas ça assez.
Mais c'est que nos valeurs sont communes. Tu comprends-tu? C'est qu'on a des valeurs communes, mais on a des intérêts on a certains intérêts en commun, mais on a d'autres intérêts qui sont pas en commun. Tu sais, comme le cigare. Regarde, le cigare. Je suis un fan de cigares, j'aime mon cigare, mais moi, je suis un petit geek de cigares, puis tu sais, j'ai ma petite collection. Du cachet, elle est pas plus si petite que ça, mais tu sais, comme, j'ai ma collection. Puis tu sais, comme je geek out avec mes amis de cigares là-dessus. T'as zéro intérêt là-dessus. Le hockey. Ouais, ça aussi, oui. Moi, je suis un fanatique de hockey, de jouer au hockey et de regarder du hockey. Puis... Dave aimerait ça que je m'assoie avec lui, regarder le hockey. Mais actually, comme, c'est pas que j'aimerais ça. Ça me dérange pas. Tu comprends-tu? Mais comment je peux... où ça marchera pas, c'est si tu ne respecterais pas le fait que j'adore le hockey. Tu sais, puis toi, t'as d'autres choses que t'adores, puis que moi, j'ai moins d'intérêt dedans. Mais si tu ne respecterais pas... Moi, je respecte le fait que tu... Aimes pas ça. Tu aimes pas ça, et puis toi, tu respectes le fait que moi, j'aime ça et que c'est OK, tu sais, comme c'est fine. C'est de revenir au rôle à la base, tu sais. Être en couple, c'est quoi mon rôle de femme, c'est quoi ton rôle de mari? Tu sais, quand on regarde ça, c'est de supporter l'autre. C'est pas nécessairement de devenir juste une personne puis de vouloir toujours faire les mêmes choses. C'est de s'encourager dans les projets puis de se supporter. Puis une chose que j'aime beaucoup puis de notre couple, puis peut-être que ça peut vous inspirer dans le vôtre, c'est on travaille fort. Je pense que tout le monde travaille fort, là. Mais, tu sais, en tant qu'entrepreneur, des fois, il y a des saisons dans la vie où est-ce que, tu sais, on va travailler plus qu'un, plus que l'autre, mais on essaie toujours de se balancer là-dedans. Tu sais, on essaie toujours de se respecter puis de donner le maximum de support à l'autre. Tu sais, même si je suis fatiguée des soirées, si toi, t'as quelque chose, un gros projet important, je vais stepper down, je vais aller comme... c'est comme quand c'est comme, par exemple, cette semaine, t'avais des choses le soir, t'avais des ateliers d'Otera, fait qu'on j'ai pris des enfants pour les coucher les deux, tu sais. J'aurais pu dire, là, c'est ton temps, c'est comme... Oui, c'est au bout d'un moment, c'est qu'il faut se rendre compte que ça fait partie, tu sais, bon, pareil, j'étais plus fatigué, regarde, c'est correct, là, je vais prendre les enfants, je vais les coucher comme tous les deux. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toujours, on alterne un enfant, comme une soirée, toi, tu prends Michaela, moi, là, une soirée, je prends Charliana, puis on alterne le lendemain, puis fait qu'on fait le même, mais ça dérange pas, là, tu sais, puis je fais pas de compte, là, que, là, j'ai fait cette semaine, là. C'est sûr que, comme, j'apprécie quand le fait que, maintenant que ça, je vais les coucher, comme, plusieurs fois dans la semaine, que tu vas arriver puis te dire, OK, tu sais, là, je vais les coucher, comme, pour que tu puisses faire ceci ou faire ça. Si tu vois que j'ai des choses qui s'en viennent. Oui, c'est ça, si je vois que t'arrives pas, tu sais, c'est certain que je vais lui donner un coup de main, là. Non, mais c'est ça, là, c'est plus ça. Après, c'est des détails, ces choses. Ça, puis continuer de prendre soin de soi. Ça, je trouve que c'est un autre point qui est super important dans l'évolution d'un couple, dans ne pas s'oublier, dans l'évolution tout court aussi. Tu sais, prendre le temps, comme tu disais tantôt, tu sais, de faire des choses qui te font du bien. Tu sais, moi, c'est important aussi, comme de continuer, c'est niaiseux, hein. Mais j'avais ce couple d'amis ici, c'était des parents qui étaient plus vieux, là, des parents d'un ami, mettons. Puis, ces autres, ça faisait des 30 ans de mariage, je crois, quelque chose comme ça. Puis, tu sais, ça me surprenait toujours de les voir comme à quel point ils étaient encore comme amoureux puis collés, puis je me disais tu sais, moi plus tard quand je vais arriver comme à cet âge-là, j'espère que j'aurai ce genre de relation-là. Puis un jour, je sais pas trop là, l'homme sortait de la douche ou whatever, puis là la femme était dans la cuisine, puis elle dit tu sens donc bon. Puis là ça, tu sais, comme j'avais trouvé ça cute, puis elle était comme tu sais là elle m'avait dit c'était important là, tu sais, de continuer de faire ces petites choses là, se mettre du parfum. Tu sais, c'était un jour de semaine, là, c'était pas une sortie ou rien. Puis j'étais comme, c'est vrai que le bonheur puis le succès, ça réside dans les petites choses du quotidien. Puis ça, on le dit tout le temps là en business, là, que tu sais, l'organisation puis les petites choses, c'est les petites choses du quotidien qui font un succès. Même chose dans chacune de vos journées. Si ça va pas bien dans votre couple, regardez comment chacune de vos journées vont, puis où sont les accrochages. Est-ce que c'est un manque de communication? Est-ce que c'est un manque de respect avec l'autre, de son temps? Peut-être que la personne a besoin plus d'air. Ou d'incompréhension, des fois, comme ça peut sortir, ça peut être une chose qu'on n'a pas comprise, que l'autre voulait dire. Ou, tu sais, souvent, on a des choses où les femmes vont être comme plus comme, veut juste être écoutées, et les gars vont être plus basés sur trouver une solution. Oh my God! OK, ça, c'était un point, on aurait pu faire un épisode de podcast. On va le garder peut-être pour un autre épisode au complet. OK, on n'évoluera pas là-dessus, là. Mais c'est vrai. On n'évoluera pas là-dessus. Mais je pense que dans le fond, l'épisode d'aujourd'hui, bref épisode, mais dans le fond, que ça se résume à pas se perdre, à continuer de prendre soin de soi, à se fixer des limites. J'aimerais qu'on parle du self-care un petit peu, parce que je trouve ça... Oui? Moi, je suis un gros fan du self-care. Ouais. Et puis
lead yourself first, là, se leader soi-même, tu sais, être son propre leader avant de pouvoir leader les autres. Ça va en business, tu sais, mais ça va aussi à la maison. En famille. En famille ou peu importe. Avant d'être un bon, soit bien avec toi-même avant d'être un bon conjoint, soit bien avec toi-même avant d'être un bon père, tu sais. Parce que c'est ça qui va amener tout le restant. Et puis souvent, quand t'as un mal-être ou que, tu sais, tu prends pas soin de toi, tu dérives de ce que tu devrais vraiment être, c'est là que les choses sont venues d'une certaine façon. Fait que prenez soin de vous autres mêmes, que ce soit par exemple de s'entraîner, mais tu sais, je pense aussi que au niveau de l'apparence physique ou des petites choses comme ça, c'est pas l'apparence physique, mais la santé. Tu comprends-tu? Se prendre soin de soi-même, ça amène un message par rapport à ton couple que hey, moi je suis là pour le long terme, tu sais. Puis c'est des habitudes de long terme aussi. Donc plus on va cultiver des habitudes qu'on va intégrer sur le long terme, je pense que le plus que ça nous rend vraiment solide sur le long, comme quand t'es un couple, puis t'es in pour le long terme, si t'es pas in pour le long terme, oublie ça, tu sais, mais ça va t'amener à ces choses-là, puis ça compound over time, tu sais, la nutrition, prendre soin de soi-même, cultiver son petit jardin à soi-même aussi, tu sais, ses propres hobbies, ses propres choses, qui nous aident vraiment à garder pourquoi est-ce qu'on est ensemble, qui sont nos valeurs communes, tu sais, qui sont fortes, mais qui nous permettent justement d'être meilleurs dans ces valeurs communes-là, tout en se cultivant nous-mêmes. Puis tu sais, d'apprendre aussi, un autre point que ça me fait penser, tu sais, de pas essayer de changer l'autre, peu importe. Tu sais, pas d'apprendre à vivre avec ses défauts, mais quand même. Puis je pense que, tu sais, clairement, on va parler, tu sais, moi que j'ai mon Dieu, j'ai un blank. Tu sais, je cherche le nom, il me semble que c'est miso quelque chose. Les personnes... Les bruits de bouche? Les bruits de bouche, ça me chavire, OK? Ça, j'en ai peut-être déjà parlé, ça, sur le podcast. Je pense que oui, on en a déjà parlé, oui. Tu sais, mais c'est juste pour dire que, mettons, tu sais, de respecter l'autre. Tu sais, Dave, quand il mange, ça mange pas des slaps qu'on dirait un petit peu, mais j'ai un tendon qui traverse, qui est comme trop tight, qui me rub sur le côté de la mâchoire. Tu sais, c'est comme... Je sais pas si vous entendez, là. Mais quand je mange, je mastique de la nourriture, souvent, ce tendon-là va rubber. Je suis né comme ça, il n'y a rien que je peux faire. C'est ça. En tout cas. Fait que là, t'as Non, mais si on m'aurait dit un jour que j'allais marier un homme, qu'il n'y avait rien à faire, qu'à chaque fois qu'il allait manger, ça allait faire des bruits de bouche, je m'aurais chavé comme ça aurait été jamais. Je fais attention aussi, tu sais, j'essaie, mais je sais que pour toi, c'est quelque chose, c'est un... Mais comme, qu'est-ce que je peux faire? Non, c'est pas comme si tu manges mal la bouche ouverte, c'est juste, ça fait un petit bruit, puis moi, c'est comme vraiment, je sais pas d'où ça devient. Mais tu sais, juste pour dire que comme, d'apprécier l'autre, puis de pas assez changer les autres, l'autre personne, tu sais, puis de l'aimer comme dans son authenticité. Moi aussi, j'en fais plein des affaires qui tapent sur les nerfs. Ben oui, mais après, au bout d'un moment, c'est des détails, là. C'est comme, faut, en tant que couple, comme je l'ai dit, ce qui est important de voir, c'est comme, est-ce qu'on a une vision qui est commune, donc où on se rejoint sur notre grande vision, overall. Et est-ce que, je pense que c'est, dans le fond, si on boil it down à ça, c'est est-ce qu'on a une vision commune qui est claire? Est-ce qu'on a des valeurs qui sont communes? Clairement, Donc, qui vont te servir dans ton cheminement vers cette vision de vie-là. Puis de 3, est-ce que je respecte mon conjoint, ma conjointe dans son style personnel? OK? Parce que, puis moi, j'étais très... Puis je pense que toi et moi, on a eu des relations avant, tu sais, comme quand ça fait... Combien de temps qu'on a ça maintenant? 11 ans? Oui, 11 ans. Donc, tu sais, on a eu des relations à long terme aussi avant. On était plus vieux, là. Tu sais, moi, j'avais 25 ans quand je t'ai rencontré. C'est still jeune quand tu penses à ça. Là. Je sais, 27, mais still, tu sais, on avait eu comme une couple de relations sur le long terme, etc. Fait qu'on savait ce qu'on voulait, ce qu'on voulait pas, puis qui on était aussi. Je pense que ça revient vraiment à un bon point aussi. Savoir qui est-ce que tu es. Je vois beaucoup de gens qui font pas assez de développement personnel, ils savent pas qui ils sont, ils entrent dans une relation. Tu sais, je veux dire, si t'as pas pris le temps de travailler sur toi-même, c'est difficile d'être en couple. Parce que souvent, tu peux prendre plein de commentaires que l'autre peut faire qui sont souvent aucunement, tu sais, visés ou quelque chose comme ça, puis le prendre hyper mal, parce que ça crée des problèmes. Tu sais, ça fait boule de neige. Ouais, mais ça justement, c'est souvent, c'est comment je pourrais dire ça? Faut prendre sur soi-même, puis il faut, tu sais, dealer avec sa propre shit, là. C'est exactement ça que je dis. Mais dans, tu sais, dealer avec sa propre shit, dans un sens, c'est que ça arrive, it's a never-ending process. Exactement. Quand tu penses que tu te connais, il y a un autre layer qui va s'ouvrir, tu sais, fait que
faut toujours chercher à devenir, c'est cliché de dire ça, la meilleure version de soi-même, mais c'est la meilleure version de soi-même, c'est celle que tu as là. Et puis tu en auras une autre version où tu vas tout le temps t'améliorer, où tu vas comprendre certaines choses. Tu vas comprendre certains patterns. Tu vas dire, hey, je fais ça. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi que quand elle fait ça, ça me trigger. Tu sais, on a tous puis on a tous un contexte, puis un passé, puis on a grandi de façon différente. Et puis, tu sais, donc faut toujours aller chercher, faire cette introspection-là. Je pense que, tu sais, des outils comme le journal de vie, etc., t'amènent à cette introspection. Mais il faut faire cette introspection. Il y a des coachs qui sont là. Tellement, puis il y a jamais... Il y a de la thérapie disponible aussi pour des personnes qui ont des problèmes un petit peu plus deep, tu sais, comme aller consulter. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est toujours une question de mieux comprendre, outiller, puis après, whatever your style is, tu sais, d'aller chercher les personnes qui sont capables d'aller voir ces choses-là. Tu sais, je sais que nous autres, on a un petit comme toi plus, que t'es plus ouvert du côté ésotérique. Moi, un petit peu aussi, là, tu sais, comme j'aime ça, mais je suis pas, tu sais, je suis quand même assez pragmatique d'une certaine façon, mais j'aime entretenir ce côté-là. Tu sais, les deux je pense que ça prend un des deux. J'aime avoir les deux côtés de la balance, tu sais, j'aime comme comprendre, OK, voir comme, j'aime faire mon opinion, tu sais, par rapport à tout, là, tu sais, tourner toutes les pierres sur tous les angles. Mais non, je pense que ça peut boil down vraiment sur ces trois choses-là. Ça revient beaucoup, je trouve que tout ce qu'on a nommé, ça revient beaucoup au développement personnel. Mais c'est tout du développement. C'est tout du développement personnel, hein. Tout le temps, dans toutes les sphères de ta vie. Si tu veux réussir en business, tu veux que ton couple aille mieux, développement personnel. Ne jamais remettre ton succès dans les mains des autres. C'est-à-dire, dans ton couple, si ton couple bat de l'aile, tout de suite, ne pas jeter la faute sur l'autre, de te revoir toi. C'est le self-leadership. C'est ce qu'on appelle le self-leadership en anglais, ce qui est du leadership personnel. C'est de lead toi-même, tu sais, avant. Et il y a nous, on a développé beaucoup. Ce qui est fun, c'est que là, ce qui est cool en ce moment dans notre business, dans ta business et ma business, c'est que ça se rejoint surtout à ce point de vue-là, où tout est très développement personnel. Moi, je suis très développement professionnel. Je travaille beaucoup avec les entrepreneurs. Et là, il y a et là, maintenant que tu commences à travailler avec attitude, avec le leadership des femmes, des leaders, etc., tout ce que j'ai développé, dans le fond, pour le matériel de leadership, qui est quasiment tout en anglais, toi, tu es capable d'appliquer mon matériel avec les femmes, puis c'est beaucoup de self-leadership, majoritairement du self-leadership, tu sais. Et il y a beaucoup de monde qui, avant d'être des bons business leaders, doit devenir des excellents self-leaders, puis des fois, ça va te prendre du temps, puis là, tu vas dire, hey, tu sais. Puis c'est du coup, tu viens de faire un beau lien, parce que l'organisation, toi, t'es beaucoup dans l'organisation, l'efficiency, l'efficience. L'efficience. Tu sais, le temps, j'avais une discussion ce matin avec une de mes amies, c'est exactement ça qu'on parlait, tu sais, à quel point qu'elle avait de la difficulté avec sa gestion de temps, puis que ça venait empiétrer sur son couple. Parce que clairement, quand on est entrepreneur, des fois, on travaille plus, puis si on est mal organisé, puis on travaille mal d'une certaine façon, mais là, ça vient empiéter sur notre vie de famille, ça vient, c'est l'autre personne qui doit écoper, puis si l'autre personne est fatiguée, mais ça peut créer des conflits très clairement. Fait que de prendre le contrôle sur son horaire, puis de ce que toi, tu viens offrir à ce que moi, j'offre déjà à ma communauté, c'est tellement complémentaire, c'est tellement aidant. Fait que quand je dis qu'on fait tellement une belle équipe à plein niveau, c'est... Est-ce qu'on annonce le Epic Planner francophone? Ah, ben quand? OK, là. Parce que, non, mais j'ai eu un meeting ce matin, et puis it's on, là, on passe la commande bientôt, là, donc... le Epic Planner, qui est le planificateur Epic, dans le fond, qui est le planificateur de productivité, que certaines d'entre vous probablement utilisent en anglais déjà. Beaucoup d'entre vous, oui. Et qui est pas nécessairement difficile pour une francophone de l'amener, de l'utiliser en anglais, là. Non. Une fois que tu as compris la méthodologie. C'est une petite minorité qui a besoin de le voir vraiment en français. Ouais, mais je trouvais que c'était important aussi. Et puis, pour ta clientèle qui est majoritairement féminine, on fait une version crème de la crème, une version blanche du Epic Planner. Donc, il était seulement disponible en noir et puis en cognac, en cuirette de cognac, couleur cognac. Et là, il va être en blanc. Donc, il est super beau, avec le même matériel que le noir. Mais blanc. Ouais, et qui est super durable. Donc, et qui va être en français. Donc, ça va être la seule édition disponible en français pour l'instant. L'édition Altitude. L'édition Altitude, qui va être celui à Karine. Et puis, donc, vous allez pouvoir bénéficier du
planificateur EFIC et tout ce qui vient avec ça. Donc, on va tout bâtir ça pour vous autres, toutes nos petites, les formations sur la gestion du temps aussi que je vais aider Karine à vous offrir. Donc, ça va être le fun. Mais c'est nice parce que moi, de mon côté, c'est le gros défi qui est en anglais. Mon marché est anglophone. J'ai pas le temps de manger. Au stade-ci de ce business-là, je peux pas monter quelque chose. Même un auditoire, etc., francophone, malgré que j'ai un podcast franco, etc., mais ça reste quand même une grosse infrastructure derrière. Je parle d'EFIC. Mais pour toi, ça va être un parfait complément, puis ça va être le fun de pouvoir l'amener là. Tellement. Je suis vraiment reconnaissante quand tu m'as là-dessus parce que moi, c'est moi ma force. Puis j'ai tellement appris, puis ça m'a tellement aidé. Puis c'est sûr que je pourrais pas gérer tous tes projets que je gère présentement en ce moment avec tes 2 petits-enfants si j'aurais pas cette méthode-là. Si j'aurais pas mon EFIC Planner, que je sais exactement où est-ce que je m'en vais chaque matin, que je suis capable d'optimiser mon temps, d'optimiser aussi mes stratégies, tout ça, parce qu'il y a comme il y a un travail préparatoire aussi à faire au début de l'année puis au début de chaque quarter. Donc, depuis que je pense de cette façon-là, que j'essaie de wirer ma brain, là, les mots sont en anglais, de vraiment entraîner mon cerveau à penser de cette façon-là, d'agir de cette façon-là, pour moi, c'était vraiment difficile. Mais là, depuis que j'applique, je vois vraiment une différence, puis je vois vraiment plus de résultats. Fait que c'est comme de l'entraînement physique, puis ça fait partie du intégrante du self-leadership. Ça fait partie intégrante de prendre soin de soi-même. C'est le fait de travailler toutes ces petites choses-là qui font qu'on devient un meilleur leader. Et c'est pas nécessairement une chose, c'est un ensemble de choses. Quand tu regardes, par exemple, quelqu'un qui veut transformer son corps ou qui veut être en perte de poids, tu sais, c'est pas juste le fait d'aller au gym qui va compter. C'est un tout. Tu sais, aller au gym, bien manger. Travailler son mental. Travailler son mental. Aussi, ça va être comme d'instaurer, une fois qu'on a instauré une bonne base, là, on va commencer peut-être plus des suppléments pour nous améliorer. On va amener des choses comme ça. Donc, on optimise. Et alors qu'il y a beaucoup de monde, le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils vont chercher à optimiser avant de créer une base solide. Exactement. Donc, si votre mentalité, c'est d'aller prendre des suppléments, en disant, je vais perdre du poids, puis vous allez pas au gym puis vous faites pas attention à votre alimentation, je peux vous garantir que vous réussirez pas. Ben non. Ou votre réussite va être momentanée puis ça va tout revenir. Oui, mais même là, c'est très rare parce qu'il y a aucune pérennité dans ce processus-là. Absolument pas. Donc, on compte sur une seule chose, c'est un shortcut puis ça marche pas. Donc, c'est important de tout comme le côté self-care physique est important. Le côté, si vous êtes en business ou si vous êtes quelqu'un qui est un professionnel, c'est d'amener justement cette rigueur-là aussi, ces petites choses dans votre vie professionnelle. Je lisais une citation ce matin, puis ça fait vraiment un beau lien avec ça. Ça disait qu'il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de voie rapide vers le succès. Tu peux pas prendre l'ascenseur, il faut vraiment que tu prennes les escaliers. C'est exactement ça que c'est. C'est des petites choses que vous allez implémenter, que vous allez répéter, qui vont finir par se greffer à votre cerveau, que ça va devenir comme une seconde nature, puis ça va devenir de plus en plus facile. Tu sais, c'est pas évident au début, là, quand ça fait des années que t'as pris un mauvais pli, mettons, puis que là, il faut que tu changes les choses, mais il y a jamais trop tard pour l'intégrer, puis il faut commencer quelque part pour éventuellement être plus efficace. Puis ça va avoir tellement de répercussions à différents niveaux de votre vie, puis je trouve que c'était vraiment un beau lien avec ce qu'on disait comme sujet aujourd'hui pour optimiser, dans le fond, votre couple. Fait que voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça, cet épisode-là. J'avais mis un petit... tu m'invites quand tu veux, là. Je suis pas loin, je reste pas loin. T'es pas trop loin, Non, c'est ça. Next time. Pas trop difficile à reacher. Là. Non, c'est ça, t'es vraiment comme t'es vraiment gentil. Merci. Fait que je vous dis merci d'avoir été là. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à aller nous laisser un beau 5 étoiles, à nous laisser une review aussi. On apprécierait énormément parce que le plus vous laissez de commentaires positifs sur le podcast, de plus ça monte, de plus de gens peuvent voir le podcast, donc le plus de gens qu'on peut reacher et aider. Et si vous avez d'autres questions, dans le fond, un Q&A d'Evan Karine, on est toujours ouvert à ça. Donc voilà, je vous dis merci, bonne fin de journée. Salut tout le monde. Et à la prochaine. Bye. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.